Bien, bonjour ou bonsoir à tous, en fonction du moment où vous me recevez. Nous allons traiter le petit cas que je vous ai donné qui concerne la ferme Le Bâtisseur, pour que vous voyez comment on utilise l'application SMT OADA. Alors, nous sommes la ferme Le Bâtisseur, dont l'administrateur nous a déjà créé notre compte et nous a déjà donné notre mot de passe. Nous renseignons donc ces informations-là ici au niveau du nom utilisateur. Je mets Le Bâtisseur. Ferme Le Bâtisseur, pardon. Ferme Le Bâtisseur. Et au niveau du mot de passe, je mets le mot de passe que l'administrateur m'a donné et je clique sur se connecter. Je me connecte. Là, j'atterris directement sur la fenêtre de saisie de trésorerie. Alors, qu'est-ce que le cas nous disait? On disait, Monsieur Talla gère la ferme Le Bâtisseur à Douala. Il utilise le système minimal de trésorerie SMT de l'OADA. Voici les opérations réalisées au cours du mois de mai. 1er mai, vente de 30 poulets en espèces, facture V01, 150 000 au client Dewa. Le 3 mai, achat de 10 sacs de provende, règlement de la facture A01, 50 000 francs CFA du fournisseur Onana par chèque bancaire. Règlement de la facture A01 de 50 000 francs au fournisseur Onana par chèque bancaire. Le 5 mai, paiement du loyer du terrain sur lequel se trouve la ferme, reçu L01, 30 000 francs CFA, par dépôt Orange Money fait au bailleur Bakary. Alors nous allons renseigner toutes ces informations dans notre application. Bien, la chose que vous devez déjà savoir, c'est que on commence d'abord par renseigner la pièce avant de renseigner le flux qui a été généré par la pièce, d'accord? Alors, nous renseignons d'abord la pièce. Le 1er mai, nous allons renseigner la pièce qui est la facture de vente de poulets. Nous avons vendu les 30 poulets au client Dewa. Nous cliquons ici. Il y a un menu qui va se dérouler. Nous allons sur saisie facture. On saisit déjà la facture qu'on a établie à M. Dewa le 1er mai 2026. On choisit la date, on va en mai. On va en mai. Et on prend le 1er mai 2026. On renseigne le numéro de la facture. C'est la facture numéro V01, une facture de vente. Et le libellé nous dit quoi? Le libellé nous dit que ce sont des poulets qu'on avait vendus. Alors on met vente de poulets. Vente de poulets au client Dewa. Bien, maintenant, les quantités, on a vendu combien de poulets? On a vendu 30 poulets, on met 30. Le prix unitaire, c'est combien? Comme on nous a dit que c'est 150 000 le prix total, donc le prix unitaire, c'est 5 000. L'opération n'a pas été soumise à la TVA, donc on clique directement sur valider la facture. Ça va automatiquement générer la facture. La facture a été enregistrée, vous voyez comment ça l'indique là, et ça nous met un montant de 150 000. Maintenant, nous allons enregistrer l'achat de 10 sacs de provende du 3 mai. Nous passons au 3 mai. On clique là, on vient cliquer sur le 3 mai. On a dit qu'on a acheté 10 sacs de provende chez le fournisseur Onana, suivant la facture A01. On clique ici, on renseigne le numéro de la facture. Comme on avait dit A01, on met juste A. Ensuite, le libellé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit qu'on a acheté 10 sacs de provende. On écrit achat de sacs de provende chez le fournisseur Onana. On a dit que c'était 10 sacs de provende, donc on met ici la 10. Et on a acheté 10 sacs de provende à 50 000. Ça veut dire que le sac nous a coûté 5 000 unités. On met 5 000 ici, comme c'est déjà là, c'était déjà mis. Et on valide. Ça crée automatiquement la facture. Ça génère automatiquement la facture enregistrée. Voilà, 50 000. Ensuite, on a un paiement du loyer du terrain sur lequel se trouve la ferme, qui a été fait le 5 mai. On vient ici, au niveau de la date, on renseigne, on met le 5 mai. C'est le reçu L01. On renseigne le numéro de reçu, c'est le L01, on met juste le L, puisque 01 est déjà écrit. On met le libellé de l'opération, on met paiement du loyer.
paiement du loyer au bailleur Bakary. Alors, c'est un loyer, on met la quantité, c'est le prix du loyer, c'est 30 000. On met 30 000. Et on valide la facture. Très bien, la facture a été enregistrée. Là, on a fini avec l'enregistrement de nos pièces comptables. Maintenant, on passe à l'enregistrement des flux. Comme je vous l'avais dit, les flux, ce sont les entrées et les sorties effectives d'argent. On va donc au niveau de notre saisie de trésorerie. Les flux, ce sont les entrées et sorties effectives dans le système minimal de trésorerie. On n'enregistre que ce qui entre effectivement et que ce qui sort effectivement. Donc, si ce sont des choses qui sont faites à crédit, on va juste enregistrer la pièce comptable, mais on ne va pas enregistrer de flux. Les flux ne s'enregistrent que lorsqu'ils sont réels. Dans le système minimal de trésorerie, on n'enregistre que des flux réels. Alors, pour la première facture qu'on avait enregistrée, qui était celle du 1er mai, on avait vendu 30 poulets. C'était une vente. On vient ici, on clique, c'est une saisie de trésorerie, on clique, on met la date du 1er mai, on met le libellé. Le libellé, c'est vente de poulet au client DEWA. Donc, on va écrire vente suivant facture V01, puisqu'on a enregistré la facture. On a enregistré la facture, on met juste vente suivant facture V01. Puisque la facture nous renseigne déjà sur l'élément qui a été, les éléments qui ont été vendus. Alors, on nous a dit que DEWA a payé comment? On a dit qu'il a payé en espèces. Donc, ici, on va laisser caisse. La vente, c'est une entrée. Donc, c'est une entrée, on clique sur entrée, c'est une entrée d'argent. On a vendu les poulets à combien? À 150 000. On vient ici, on met 150 000. Et c'est une vente, on n'a pas besoin, vous voyez, quand je clique là, le menu se déroule, il y a différentes sortes d'opérations, mais comme c'est la vente, c'est vente qu'on retient. L'opération n'est pas soumise à la TVA, donc on ne touche pas ici, on ne touche pas ici à appliquer la TVA, et on clique juste sur enregistrer, on enregistre l'opération. Ça va s'enregistrer automatiquement. Si vous voulez vérifier si l'opération s'est enregistrée, vous regardez juste ici. Vous voyez, ça écrit enregistré et ça vous dit le montant, 150 000. Ensuite, on dit le 3 mai, il y a eu quoi? Il y a eu achat de 10 sacs de provende. On vient ici, au niveau de date, on met la date, le 3 mai. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu achat de 10 sacs de provende suivant la facture numéro A01. Donc on écrit achat suivant facture A01. Achat suivant facture A01. Puisque notre facture a renseigné le libellé de cet achat. Alors, l'achat a été effectué comment? Il a été réglé comment? Nous, on a réglé l'achat comment? On a réglé notre achat par chèque bancaire. Donc, on vient ici au niveau de compte trésorerie. On choisit le compte banque. L'achat, c'est une sortie d'argent. On a effectivement sorti de l'argent. Ça peut pas être une entrée. Au niveau du flux, on choisit sortie. L'achat était de combien? L'achat était de 50 000. On vient ici au niveau du montant. On modifie, on met 50 000. C'est un achat, ce n'est pas une vente. On clique ici. On choisit achat. Une fois que c'est fait, sachant que l'achat n'a pas été soumis à la TVA, on n'a pas besoin de cliquer ici. On enregistre notre achat. Et vous voyez, ça marque là 50 000. Ça a été enregistré. On passe à la dernière opération qui est celle du 5 mai. On clique ici au niveau de la date. On clique sur 5. L'opération consistait à payer le loyer suivant le reçu L01. On a effectivement payé le loyer. On vient ici au niveau du libellé. On écrit règlement loyer suivant reçu L01. On écrit règlement loyer suivant reçu L01. Bien, on a réglé le loyer comment? On a réglé par dépôt Orange Money. On clique ici au niveau de compte de trésorerie. On choisit paiement électronique. Ensuite, ici, là, le règlement du loyer, c'est une sortie d'argent. On laisse la sortie. Le règlement du loyer, c'était combien? C'était 30 000. On vient ici. On écrit 30 000. Le règlement du loyer, c'est pas un achat, c'est le loyer. On clique ici. On déroule le menu. On choisit loyer. On clique sur loyer. Et puis, comme ce n'est pas soumis à la TVA, on ne clique pas sur TVA, on clique tout simplement sur enregistrer. Et ça enregistre notre loyer qu'on a réglé. Une fois qu'on a saisi ces opérations-là, on peut accéder maintenant à
nos états financiers. On clique sur état financier. Ça nous montre directement tout ce qui s'est passé. Tous les mouvements qu'il y a eu. Il y a eu un mouvement dans le compte banque. Il y a eu un mouvement de paiement au niveau du paiement électronique. Il y a eu un mouvement au niveau de la caisse. Donc le compte banque a été diminué de 50 000. Le compte mobile money a été diminué de 30 000. Et le compte caisse a été augmenté ou bien, si vous voulez, débité de 150 000. Ça signifie au final que notre résultat est de combien? 70 000. Donc l'application calcule automatiquement votre résultat et elle vous donne votre balance. Une fois que vous avez ces informations-là, vous pouvez les télécharger et les garder dans un fichier Excel sur votre bureau d'ordinateur en cliquant tout simplement ici sur télécharger. Quand vous cliquez sur télécharger, ça télécharge le fichier comptable et vous l'enregistrez sur votre bureau. Vous le faites comme ça là, progressivement. Voilà comment vous pouvez enregistrer dans les informations comptables sur votre application. Vous pouvez également consulter et modifier certaines écritures si vous en avez envie. Vous venez ici au niveau de consultation et modification, vous cliquez là-dessus. Si vous avez des informations que vous voulez modifier, vous sélectionnez l'information que vous voulez modifier et vous la modifiez. Si vous avez des factures que vous voulez modifier, vous venez ici, vous vérifiez la facture, vous avez mal renseigné la facture, vous cliquez dessus, vous allez ouvrir et vous allez pouvoir modifier. En fait, ici, la modification, c'est juste la suppression. Si vous avez mal renseigné quelque chose, vous cliquez dessus et vous supprimez. Et vous partez mieux renseigner après. Donc voilà comment ça se passe. Une fois que tout ça est fait, je crois qu'on a fait le tour de l'utilisation de l'application. Je vous remercie pour votre aimable attention et je vous dis à la prochaine.